C'est parti, on va regarder le chapitre numéro 6 de l'unité numéro 6. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. C'est le dernier chapitre de cette unité. Un chapitre plutôt court, plutôt rapide, où nous allons parler encore une fois de l'apparence physique, du caractère, de la personnalité et de la conjugaison. Nous allons faire un récapitulatif de tout ce que nous avons vu dans le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, etc. Donc bien sûr, nous sommes à Lille et c'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances. Donc, Soumine et Inaya sont rentrées à Paris. Elles sont rentrées à Paris. Donc, Olivia Sissa rentre dans leur appartement à Lille. Ok ? Très bien. Nous allons écouter une conversation entre Olivia et Dong. Tu peux mettre la vidéo en pause ici pour lire les questions. Et si ça va, on écoute, c'est parti. Salut Dong, tu regardes quoi à la télé? Salut Olivia, je regarde une série française. J'aime beaucoup les séries françaises. Ah bon? Tu regardes souvent? Oui, toujours quand j'ai un peu de temps. Il y a 4 séries que j'adore. Lupin, Camelot, Baron Noir et Le Bureau des légendes. Ah oui? Et qui sont les personnages principaux? Alors, dans Lupin, le personnage s'appelle Lupin. Il est grand, musclé, très intelligent et il est joué par Omar Sy. D'accord, je vois. Dans Camelot, il y a le roi Arthur. Il est petit et très sérieux. Il a les cheveux noirs, courts et frisés. Il a aussi un peu de barbe. Intéressant. Et dans Baron Noir? Le personnage principal s'appelle Philippe. Il est très sérieux et chauve. Et le dernier? Dans le bureau des légendes, il y a Lorraine. Elle est blonde, très intelligente et elle a les cheveux longs et lisses. Merci pour tes explications. Avec plaisir. Écoute, je voulais aussi te dire quelque chose. Lundi, Sissa et moi, nous allons retourner à l'université. Alors je pensais, ce week-end, est-ce qu'on fait une activité tous ensemble? Par exemple, aller manger au restaurant avant la rentrée? Très bonne idée. Oui, je veux bien. Parfait. Je vais aller demander à Sissa si ça lui convient d'aller au restaurant demain soir. Ça va ? Il y a beaucoup d'informations. Alors, déjà, Dong, il fait quoi ? Est-ce qu'il regarde la télévision ? Il regarde un film ? Il fait quoi ? Il regarde quoi ? Ensuite, Dong, il parle de ce qu'il regarde à la télévision. Puis, Olivia, elle propose quelque chose. Elle propose quoi ? On écoute encore une fois. Salut Dong, tu regardes quoi à la télé? Salut Olivia, je regarde une série française. J'aime beaucoup les séries françaises. Ah bon? Tu regardes souvent? Oui, toujours quand j'ai un peu de temps. Il y a 4 séries que j'adore. Lupin, Camelot, Baron Noir et Le Bureau des légendes. Ah oui? Et qui sont les personnages principaux? Alors, dans Lupin, le personnage s'appelle Lupin. Il est grand, musclé, très intelligent et il est joué par Omar Sy. D'accord, je vois. Dans Camelot, il y a le roi Arthur. Il est petit et très sérieux. Il a les cheveux noirs, courts et frisés. Il a aussi un peu de barbe. Intéressant. Et dans Baron Noir? Le personnage principal s'appelle Philippe. Il est très sérieux et chauve. Et le dernier? Dans le bureau des légendes, il y a Lorraine. Elle est blonde, très intelligente et elle a les cheveux longs et lisses. Merci pour tes explications. Avec plaisir. Écoute, je voulais aussi te dire quelque chose. Lundi, Sissa et moi, nous allons retourner à l'université. Alors je pensais, ce week-end, est-ce qu'on fait une activité tous ensemble? Par exemple, aller manger au restaurant avant la rentrée? Très bonne idée. Oui, je veux bien. Parfait. Je vais aller demander à Sissa si ça lui convient d'aller au restaurant demain soir. Ça va ? Alors, est-ce que tu as compris ? Dong fait quoi ? Il regarde des séries françaises à la télé, à la télévision. Donc des séries, c'est un peu comme un film, mais à la télévision, avec plusieurs chapitres,
plusieurs épisodes. Ok. La semaine prochaine, Olivia et Sissa, elles vont à l'université. Et ouais, c'est la rentrée, elles vont à l'université. Donc Olivia, elle propose d'aller manger au restaurant tous ensemble, donc avec Dong, Sissa, Olivia, ce week-end. Elle dit, la semaine prochaine, Sissa et moi, on doit aller à l'université. Donc, on peut faire une activité ce week-end, par exemple, manger au restaurant. Ça va? Très bien. Alors, Dong, il parle de 4 séries. Dong parle de 4 séries. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause et écrire le nom des séries? Alors ça, c'est facile. C'est facile. Ça, c'est facile. Mais ça, c'est un peu difficile. Et ça, un peu, ça va. Ok? Alors, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu peux écrire le nom des séries? C'est bon? Alors, bien sûr, on a le Bureau des légendes, Camelot, Baron Noir et Lupin. Ce sont les 4 séries que regarde Dong à la télévision. On va écouter le dialogue encore une fois. Tu peux mettre la vidéo en pause pour regarder les personnages et tu dois retrouver quel personnage vient de quelle série. Donc on a 1, 2, 3, 4 séries. 1, 2, 3, 4 personnages. Tu dois retrouver quel personnage vient de quelle série. Et tu dois retrouver le nom des personnages. Par exemple, lui, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Ok? C'est bon? Allez, on écoute. Salut Dong, tu regardes quoi à la télé? Salut Olivia, je regarde une série française. J'aime beaucoup les séries françaises. Ah bon? Tu regardes souvent? Oui, toujours quand j'ai un peu de temps. Il y a 4 séries que j'adore. Lupin, Camelot, Baron Noir et le Bureau des légendes. Ah oui? Et qui sont les personnages principaux? Alors, dans Lupin, le personnage s'appelle Lupin. Il est grand, musclé, très intelligent et il est joué par Omar Sy. D'accord, je vois. Dans Camelot, il y a le roi Arthur. Il est petit et très sérieux. Il a les cheveux noirs, courts et frisés. Il a aussi un peu de barbe. Intéressant. Et dans Baron Noir? Le personnage principal s'appelle Philippe. Il est très sérieux et chauve. Et le dernier? Dans le Bureau des légendes, il y a Lorraine. Elle est blonde, très intelligente et elle a les cheveux longs et lisses. Merci pour tes explications. Avec plaisir. Écoute, je voulais aussi te dire quelque chose. Lundi, Sissa et moi, nous allons retourner à l'université. Alors je pensais, ce week-end, est-ce qu'on fait une activité tous ensemble? Par exemple, aller manger au restaurant avant la rentrée? Très bonne idée. Oui, je veux bien. Parfait. Je vais aller demander à Sissa si ça lui convient d'aller au restaurant demain soir. C'est bon? C'est peut-être un peu difficile, alors si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Ok? Si ça va, on regarde le texte. Salut Dong, tu regardes quoi à la télé? Salut Olivia, je regarde une série française. J'aime beaucoup les séries françaises. Ah bon? Tu regardes souvent? Oui, toujours quand j'ai un peu de temps. Il y a 4 séries que j'adore. Lupin, Camelot, Baron Noir et le Bureau des légendes. Ah oui? Et qui sont les personnages principaux? Alors, dans Lupin, le personnage s'appelle Lupin. Il est grand, musclé, très intelligent et il est joué par Omar Sy. D'accord, je vois. Dans Camelot, il y a le roi Arthur. Il est petit et très sérieux. Il a les cheveux noirs, courts et frisés. Il a aussi un peu de barbe. Intéressant. Et dans Baron Noir? Le personnage principal s'appelle Philippe. Il est très sérieux et chauve. Et le dernier? Dans le Bureau des légendes, il y a Lorraine. Elle est blonde, très intelligente et elle a les cheveux longs et lisses. Merci pour tes explications. Avec plaisir. Écoute, je voulais aussi te dire quelque chose.
Lundi, Sissa et moi, nous allons retourner à l'université. Alors je pensais, ce week-end, est-ce qu'on fait une activité tous ensemble? Par exemple, aller manger au restaurant avant la rentrée? Très bonne idée. Oui, je veux bien. Parfait. Je vais aller demander à Sissa si ça lui convient d'aller au restaurant demain soir. C'est bon? Alors, sur les différents personnages, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors déjà, il y a une femme, Lorraine. Elle est blonde, très intelligente, elle a les cheveux longs et lisses. Donc bien sûr, ça c'est Lorraine, hein. C'est une femme, elle est blonde, elle a les cheveux longs et lisses. Philippe, il est sérieux et chauve. Bah, chauve, c'est ça, hein. Ok. Et il joue dans Baron Noir. Dans Camelot, il y a le roi Arthur. Il est petit. Salut. Il est petit, ouais. Et il a les cheveux noirs, courts et frisés, avec un peu de barbe. Ok. Donc c'est lui. Et enfin, Lupin, il est grand et musclé. Ok. On voit, il est grand. Ça va? Très bien. Alors, quelque chose qui est intéressant ici, Olivia, elle dit, on pourrait aller manger au restaurant avant la rentrée. C'est quoi la rentrée? Alors, la rentrée, nous avons déjà vu ensemble le verbe rentrer. Par exemple, je vais au travail et le soir, après le travail, je rentre chez moi. Je rentre à la maison. C'est un verbe, hein. Je rentre, tu rentres, il rentre, etc. La rentrée, c'est après les vacances, le premier jour de l'école ou de l'université. Par exemple, en juillet et en août, juillet, août, c'est les vacances. Je ne vais pas à l'école, je ne vais pas à l'université. Et en septembre, c'est la rentrée. Je rentre à l'école, je rentre à l'université. Ok? Très bien. Alors pour parler un peu de description physique, on peut faire un exercice ici. Alors, si je te dis par exemple, je vais décrire quelqu'un et tu me dis le prénom. Si je te dis que il porte des lunettes, il a les cheveux un peu frisés. Il porte des lunettes et il a les cheveux un peu frisés. C'est Lucas, hein, bien sûr. Il porte des lunettes et il a les cheveux un peu frisés. Ok. Si je te dis que elle a les cheveux blonds, longs et lisses et elle ne porte pas de lunettes. Elle a les cheveux longs, blonds et lisses et elle ne porte pas de lunettes. C'est Jessica. Elle a les cheveux longs, blonds et lisses et elle ne porte pas de lunettes. Ok? Ça va. Dans l'examen final, nous allons continuer cet exercice. Ok? Très bien. On continue maintenant du côté de Sissa, parce que Olivia veut aller au restaurant avec Dong et Sissa. Elle vient de demander à Dong. Maintenant, elle va demander à qui? À Sissa. Ok? À Sissa. On écoute la conversation entre Olivia et Sissa. Salut Sissa, tu es libre 2 minutes? Tu fais quoi? Oui, bien sûr. Je suis en train de lire des bandes dessinées. J'adore les bandes dessinées françaises. Qu'est-ce qu'il y a?
Avec Dong, on veut aller manger au restaurant demain soir, avant la rentrée. Est-ce que tu veux venir? Ah oui, je veux bien. Mais je dois d'abord faire mes devoirs demain matin. Pas de problème. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je viens de me laver et je vais me coucher tôt. Je suis un peu fatiguée. Et toi? Moi aussi, je vais me reposer. Demain, je veux me lever vers 9 heures pour aller faire un peu de ménage. Alors, on va manger dans quel restaurant? Bonne question. J'hésite entre un restaurant ivoirien et un restaurant de cuisine congolaise. Je ne connais pas bien cette cuisine. Tu as une idée? Ah, je peux vous conseiller un super restaurant camerounais. La cuisine est délicieuse et on peut manger des plats épicés. D'accord, allons-y pour le camerounais. Et au fait, je vois que tu as beaucoup de bandes dessinées. Est-ce que je peux regarder? Je ne connais pas. Bien sûr, viens, je vais te montrer mes préférés. Ça va? Alors, on va écouter encore une fois. Mais d'abord, Sissa, elle parle de quoi? Elle a beaucoup de bandes dessinées. Bande dessinée, c'est quoi? Une bande dessinée, c'est ça. C'est ça. Ok? En France, c'est très populaire. C'est très très connu, très populaire. Il y a beaucoup de bandes dessinées. La bande dessinée la plus célèbre, peut-être, c'est Tintin, comme ça. Tintin, c'est très très célèbre. Et on dit des fois bande dessinée, une BD. BD, bande dessinée. Ok? Très bien. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire les questions. Et si ça va, on écoute la conversation encore une fois. C'est parti. Salut Sissa, tu es libre 2 minutes? Tu fais quoi? Oui, bien sûr. Je suis en train de lire des bandes dessinées. J'adore les bandes dessinées françaises. Qu'est-ce qu'il y a? Avec Dong, on veut aller manger au restaurant demain soir, avant la rentrée. Est-ce que tu veux venir? Ah oui, je veux bien. Mais je dois d'abord faire mes devoirs demain matin. Pas de problème. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je viens de me laver et je vais me coucher tôt. Je suis un peu fatiguée. Et toi? Moi aussi, je vais me reposer. Demain, je veux me lever vers 9 heures pour aller faire un peu de ménage. Alors, on va manger dans quel restaurant? Bonne question. J'hésite entre un restaurant ivoirien et un restaurant de cuisine congolaise. Je ne connais pas bien cette cuisine. Tu as une idée? Ah, je peux vous conseiller un super restaurant camerounais. La cuisine est délicieuse et on peut manger des plats épicés. D'accord, allons-y pour le camerounais. Et au fait, je vois que tu as beaucoup de bandes dessinées. Est-ce que je peux regarder? Je ne connais pas. Bien sûr, viens, je vais te montrer mes préférés. Ça va? Comme d'habitude, si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, alors on commence par regarder le dialogue. Ok? Salut Sissa, tu es libre 2 minutes? Tu fais quoi? Oui, bien sûr. Je suis en train de lire des bandes dessinées. J'adore les bandes dessinées françaises. Qu'est-ce qu'il y a? Avec Dong, on veut aller manger au restaurant demain soir, avant la rentrée. Est-ce que tu veux venir? Ah oui, je veux bien. Mais je dois d'abord faire mes devoirs demain matin. Pas de problème. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je viens de me laver et je vais me coucher tôt. Je suis un peu fatiguée. Et toi? Moi aussi, je vais me reposer. Demain, je veux me lever vers 9 heures pour aller faire un peu de ménage. Alors, on va manger dans quel restaurant? Bonne question. J'hésite entre un restaurant ivoirien et un restaurant de cuisine congolaise. Je ne connais pas bien cette cuisine. Tu as une idée? Ah, je peux vous conseiller un super restaurant camerounais. La cuisine est délicieuse et on peut manger des plats épicés. D'accord, allons-y pour le camerounais. Et au fait, je vois que tu as beaucoup de bandes dessinées. Est-ce que je peux regarder? Je ne connais pas. Bien sûr, viens, je vais te montrer mes préférés. Parfait. Alors, salut Sissa, tu es libre? Tu fais quoi? Je suis en train de lire des bandes dessinées. Donc, Sissa, elle est dans sa chambre. Elle lit des BD. Elle lit des bandes dessinées. Tu peux voir ici. Ok? Elle lit comme ça. Hein. Hop. Lire. Ok? Elle fait quoi demain matin? Si ça. Eh bah, demain matin, allez. Avec Dong, on veut aller manger au restaurant demain soir, donc avant la rentrée. Est-ce que tu veux venir? Oui, je veux bien, mais je dois d'abord faire mes devoirs demain matin.
Donc les devoirs pour l'université, hein, pour l'université. Elle doit faire ses devoirs. Ce soir, elles font quoi? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je viens de me laver et je vais me coucher tôt. Je suis un peu fatiguée. Donc si ça, elle va se coucher tôt, ça veut dire elle va dormir, hein. Olivia, moi aussi, je vais me reposer. Donc en fait, ce soir, elles ne font rien. Elles dorment. Elles se couchent tôt, elles se reposent. Parce que Olivia, demain, je veux me lever vers 9 heures pour faire du ménage. Donc demain, Olivia se réveille à 9 heures. Et alors, elles hésitent entre un restaurant ivoirien, un restaurant congolais, un restaurant camerounais, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, ce sont des pays africains. Ouais. Asiatiques, c'est par exemple un restaurant chinois, un restaurant japonais, un restaurant indien. Européen, un restaurant français, un restaurant espagnol, un restaurant italien. Africain, c'est ici. Okay? Sud-américain, un restaurant argentin, un restaurant péruvien, etc. Ok? Très bien. Et donc finalement, elles vont dans quel restaurant? Elles vont dans le restaurant camerounais. Ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est que tu peux vraiment voir la différence entre les verbes vouloir, devoir et pouvoir. On veut aller manger au restaurant demain soir. On veut. Ce n'est pas obligé. On veut. On a envie. Je dois faire mes devoirs. C'est obligé. Je dois faire mes devoirs demain. C'est important. On peut manger des plats épicés. C'est possible. C'est possible. So, this dialogue here really shows you the difference and the purpose of these three verbs. Vouloir, devoir, pouvoir. You can really see the difference here. On veut aller manger au restaurant. That's something that we want to do. Of course we can, because technically it's always possible to go to the restaurant. So to say pouvoir makes no sense. We don't have to, because obviously we don't must go to the restaurant. That wouldn't make sense. So devoir makes no sense. So here it's really, on veut aller manger au restaurant. We want to. Je dois faire mes devoirs. Now this is to talk about something I have to do. I have to do my homework for tomorrow, right? It's not that I can, it's not that I want, it's that I have to do it, right? Et à la fin, on peut manger des plats épicés. In this restaurant, we can eat spicy food. You don't have to, obviously. Maybe you don't want to, but you can. On peut manger des plats épicés. Ouais. Vouloir, devoir, pouvoir. On peut faire l'exercice ici. Donc tu peux mettre la vidéo en pause et écrire les phrases sur ton cahier. Ok? Tu dois conjuguer les verbes pouvoir, devoir, vouloir. Donc tu dois deviner ça, est-ce que c'est pouvoir, devoir, vouloir, ça, pouvoir, devoir, vouloir, etc. Et tu dois conjuguer. C'est bon? On regarde. On veut acheter de l'alcool, mais on doit avoir 18 ans. To buy alcohol is something we want to do, but we must be 18 years old. Est-ce que je peux avoir un croissant et une tasse de thé? Si vous voulez passer l'examen, vous devez étudier. Si tu veux être dynamique, tu dois faire du sport. On veut voyager, mais on doit avoir un visa. Les Français peuvent voyager en Europe sans visa. All of, here, these 6 sentences, they should all make sense to you.
you can pause the video here, really review the sentences. In all of them, the verb that is highlighted in red is really the verb that makes by far the most sense. All of them should be like logical to you. Ok? Très bien. Tu peux mettre à nouveau la vidéo en pause et retrouver quelle phrase va avec quelle image. C'est bon? Alors, on veut acheter de l'alcool, bien sûr, c'est D. Je peux avoir un croissant, bien sûr, c'est A. Passer l'examen, bien sûr, c'est F. Faire du sport, c'est E. On doit avoir un visa, le visa, c'est C. Hein. Mais en Europe, pas besoin de visa. En Europe, sans visa. Donc l'Europe, c'est B. Ok? Très bien. Une autre phrase qui est très intéressante, ok, très intéressante. Je viens de me laver et je vais me coucher tôt. Here you really have a very natural way to use two different grammar concepts that we've seen together in one logical, simple, natural, easy sentence. Je viens de me laver dans le passé et je vais me coucher tôt dans le futur. I just took a shower and I will go to sleep early. Past and future. Passé récent, futur proche. Ok? Same. This should make sense to you. Ok? Très bien. Petit exercice, tu peux mettre la vidéo en pause ici, conjuguer les phrases au présent et les phrases ici au passé récent. Au présent et au passé récent. C'est bon? On regarde. Tous les matins, je me lève à 7 heures. Nous nous brossons les dents après le petit déjeuner. Elle se maquille dans la salle de bain avant de sortir. Tu viens de t'asseoir sur le canapé. Vous venez de vous laver les mains dans la cuisine. Ils viennent de se coucher juste après le concert. Très bien, ça va? Et à nouveau, tu peux mettre en pause et relier chaque image avec une phrase. Ça va? Alors bien sûr, je me lève, c'est ça. Nous nous brossons les dents, c'est C. Elle se maquille, c'est E. Tu viens de t'asseoir, c'est F. Vous lavez les mains, c'est D. Se coucher, c'est A. Ok? Très bien. Et maintenant, dans le dialogue, Sissa, elle dit à Olivia, viens, je vais te montrer mes bandes dessinées préférées. Ok? Alors, c'est quoi les bandes dessinées préférées de Sissa? Ici, on a 3 bandes dessinées très célèbres, très célèbres en France, très connues. En France, tout le monde connaît ces bandes dessinées, tout le monde connaît. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire les descriptions. Tu peux mettre la vidéo en pause et lire les descriptions. Ça va? Prends ton temps, hein. Take your time. This shouldn't take 2 minutes. Hein. Take your time, read through everything. We will explain the difficult vocabulary afterwards. Take your time. Hein. C'est bon? On regarde. Ici, on a donc 4 personnages. Est-ce que tu peux retrouver qui est qui? Qui est qui? Donc, Lucky Luke, 1, 2, 3 ou 4. Tintin, 1, 2, 3 ou 4. Astérix, 1, 2, 3 ou 4. Obélix, 1, 2, 3 ou 4. C'est bon? On regarde. Alors, Lucky Luke, il est très célèbre.
C'est un cow-boy. Oh là là, sorry about this, my mistake. Obviously here, c'est un cow-boy. Hein. Un cow-boy en Amérique. Sorry about this. Haven't seen. C'est un cow-boy en Amérique. Bon bah, un cow-boy, c'est ça, hein. Il a un cheval très intelligent, Jolly Jumper, et un chien drôle, Rantanplan. Donc un cheval, c'est ça, et un chien, c'est ça. Il arrête des bandits et met les méchants en prison. Donc les méchants, c'est ça, il les met en prison. Il les met en prison. J'aime Lucky Luke parce qu'il est courageux et il voyage beaucoup. Il aime la justice et il aide les personnes en danger. Il est courageux. Courageux. Okay. Ça veut dire que il part à l'aventure, il voyage beaucoup, il n'a pas peur, il fait beaucoup de choses. Très bien. Astérix et Obélix. Alors, Astérix est petit. Ah bah donc c'est lui. Obélix est très grand et gros. Donc bien sûr, c'est lui. Astérix est petit, mais très fort, grâce à une boisson magique. La boisson magique, elle est là. Comme ça. Ok ? Il boit, gloup, 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 et il devient très très fort. Okay. Il a une grosse moustache blonde et il est courageux et drôle. Okay. Ha ha ha, comme ça. Obélix, il est grand et gros. J'aime Obélix car il est drôle, il est généreux et amusant et il aime beaucoup rire et manger. Donc rire, ha 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 ha, et manger. Ok ? Alors, il est drôle, il aime rire, c'est ça. Hein ? Être drôle, rire. Ok ? Tu comprends la différence ? Je suis drôle, c'est un adjectif, mais je ris, c'est un verbe. Comme ça. Ok ? Très bien. Et enfin, on a Tintin. Il est journaliste. Il voyage partout dans le monde. Il a un chien blanc, Milou, et un vieil ami, le capitaine Haddock. Il vit beaucoup d'aventures. Oui, Tintin, il vit beaucoup d'aventures. Il va sur la Lune, ok ? Il va sur des bateaux, il trouve des trésors. Il y a beaucoup d'aventures de Tintin. J'adore Tintin parce qu'il est curieux et intelligent. Il adore découvrir de nouveaux pays et résoudre des mystères. Ça va ? Très bien. Alors, on a du vocabulaire ici. Est-ce que tu peux écrire le vocabulaire au féminin ? Au féminin. Et retrouver quel mot va où. C'est bon ? Alors on a généreux, généreuse, comme Obélix, il est généreux, il donne beaucoup. Ouais. Gros, grosse, comme Obélix aussi. Okay. Curieux, curieuse. Courageux, courageuse. Donc c'est ça, hein. Comme Tintin. Hein. Comme Tintin. Hein. Il est curieux, il est courageux. Non, pardon, c'est Astérix. Astérix, il est courageux. Et il est très fort aussi. Ok. Donc fort, forte. Drôle, drôle. Méchant, méchante. Roux, rousse. Comme Obélix. Obélix, il est roux. Ouais, ça va ? Obélix, il est roux.
Et ça, ce sont les méchants. Lucky Luke, il met les méchants en prison. Ok? Très bien. Ça va? Puisque nous parlons de Tintin, since we talk about Tintin, Tintin is so famous. I have seen in my life students from all over the world who know Tintin. Somehow, I know this is like the number one comic book that became the most famous, like internationally. Still nowadays, I think. By the way, it's not French, it's in French language, but it's from Belgium, Tintin, right? Like a lot of comic books, actually. So, for the movie of the week, instead of a movie, for once, I wanted to recommend you a super famous animation of Tintin, like the official animation of Tintin from the 90s. This is the one I used to watch when I was a kid in the early 2000s. And this is like the Tintin animation that like a whole generation, and actually more than one, because at least the generation of my parents and my generation and a few people below me, everyone saw these animation movies of Tintin. Some of them are 20 minutes long, some of them are 40 minutes long. Just like anyone who was born in the 90s in France, when they hear this, they can instantly, they know this is Tintin. Like just these few seconds, instantly you can try, they know it's Tintin right away, because this animation was so famous. And because it's very old, nowadays they are on YouTube, okay? I don't think there are subtitles, but this is interesting because they speak very, very good French. Jane. Oh, Chang. Long séjour à Katmandou, messieurs. Merci bien, très aimable. Bon, le tout est de trouver la boutique de l'oncle de Chang. Elle ne devrait pas être loin d'ici. They articulate very well and it's a bit fun and it goes very fast. So, okay, that's my recommendation for this week. But before watching this, you can go to, l'examen final. Okay, sorry for the mistakes. L'examen final de l'unité numéro 6. Il y a beaucoup d'exercices. Tu peux prendre ton temps. I'm counting on you to do it seriously. Don't go watch translations. Don't get any help or anything. We've seen in this unit everything in the exam. OK? Dans l'unité numéro 7, nous allons parler de la maison, du logement, des meubles. And finally, after all this time, we will introduce the most important conjugation topic of this course. In the first chapter of Unité 7, the first chapter of Unité 7 might be the most important chapter of the whole course. Like this is the one we will finally introduce passé composé. Okay? I hope you're excited and see you then. Ciao mon pote.